On souhaite étudier la position relative de C par rapport à T, par rapport à la tangente T1. Donc, dans la vidéo précédente, il y avait une erreur de signe. Donc, du coup, on va corriger ça. Hein. Donc, euh, pour étudier la position de C par rapport à la tangente TA, on pourra déterminer le signe de la différence f de x moins, entre parenthèses, moins 3x moins 6. Donc, ce qui nous donne ce que nous avons ici, hein, bien entendu. Ensuite, on pensera à réduire au même dénominateur. Donc, on réduit au même dénominateur, ce qui nous donne ce qu'on a ici. Donc, ensuite, ça nous fait x au carré, moins 3x, hein, plus 6. Alors ensuite, on développe. Hein. On développe, puisqu'on doit faire moins 3x fois x, hein, ce qui nous fait moins 3x au carré. Mais attention, il y a le moins ici devant, donc ça va nous faire plus 3x au carré, d'accord? Ensuite, moins 3 fois moins 1, moins 3x fois moins 1, ça nous fait plus 3x, avec le moins devant, donc moins 3x. Moins 6 fois x, ça nous fait moins 6x, avec le moins, ça va passer, devenir plus 6x. Et moins 6 fois moins 1, plus 6, et avec le moins, moins 6. Ensuite, ça nous fait, alors, moins 3x plus 6x, et bien tout ça, ça s'annule. Ensuite, on a 6 moins 6, ça s'annule aussi, hein, d'ailleurs, ici, hein, puisque 6 moins 6, ça fait 0. Et donc, du coup, on obtient 4x au carré. 4x au carré divisé par x moins 1. Alors, 4x au carré est positif. Hein. Alors, on est sur quel intervalle là? On travaille sur l'intervalle R exclut 1. R privé de 1. Oui, parce que Très bien. on ne peut pas diviser par 2. Voilà. On travaille sur cet intervalle, donc il faut rechercher le signe. Alors, déjà, on peut penser que x moins 1 est positif quand x est supérieur ou égal à 1. Que 4x au carré est positif pour tout réel x. Voilà, positif pour tout réel x. D'ailleurs, 4x au carré s'annule quand x égale 0. Hein. On peut le préciser, ça. Hein. 4x au carré s'annule. 4x au carré s'annule pour x égale 0. Hein. Donc, bah, ça nous permet de faire le tableau de signes. Et du coup, le tableau de signes, ça sera celui-ci. Alors, je rappelle qu'on travaille sur l'intervalle grand R privé de 1. Ici, on a 4x au carré, hein, qui est toujours positif, hein, bien entendu. Ici, on a x moins 1 qui est positif. X moins 1 qui est positif quand x est plus grand que 1. Hein, on l'a dit ici, hein, x moins 1 positif quand x plus grand que 1. Donc, on est positif ici et négatif ici. D'ailleurs, on peut noter que ici, on a une double barre. Enfin, du moins, ici, ça s'annule, voulais-je dire. Et donc, du coup, le quotient 4x carré sur x moins 1, bah, le quotient, pour le quotient, on a la double barre ici, hein, forcément.
puisqu'ici, x ne peut pas prendre la valeur 1. Ensuite, on fait le produit des signes. Hein. Moins un négatif fois un positif, c'est un négatif. Et puis ici, on a un positif. Donc, ça nous donne la position. Hein, la position de C par rapport à sa tangente TA. Et bien ici, C est au-dessous. Hein, au-dessous de TA. D'accord. Et ici, C. Alors d'ailleurs, C est strictement au-dessous. Hein. Et ici, strictement au-dessus de sa tangente. Donc, du coup, d'après le tableau de signes, sur l'intervalle moins 1, 1, d'accord, cette expression qui représente, qui n'est autre que f de x moins, entre parenthèses, moins 3x moins 6, hein, c'est ça? Eh bien, c'est ce qu'on avait écrit, oui, tout à fait. Donc, cette expression, cet ensemble est négatif quand x se promène sur l'intervalle moins l'infini 1. D'accord? Donc ça, on peut l'écrire. Donc f de x moins 3x moins 6, strictement négatif. Donc, strictement négatif. Donc, C, courbe de la fonction f, est strictement au-dessous de la tangente T1 sur l'intervalle moins l'infini 1. Voilà. Et par ailleurs, on voit bien que f de x moins, entre parenthèses, le moins 3x moins 6 est strictement positif sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc C est strictement au-dessus de TA sur cet intervalle. Et ça, on peut l'écrire ici, que f de x moins, entre parenthèses, moins 3x moins 6, strictement positif. Ce qui nous permet de dire que C est strictement au-dessus de la tangente T1 sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Voilà ce qu'on pouvait dire hein, pour corriger l'erreur qu'on a sur la vidéo précédente. Voilà. Merci. Donc, déterminons les coordonnées du sommet hein, de la parabole d'équation y égale 2x au carré moins 4x plus 3. Donc, on calcule moins b sur 2a qui est en fait l'abscisse du sommet. Et donc, ça nous fait moins 4 divisé par 2 fois 2. Autrement dit, 4 sur 4 et c'est égal à 1. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit calculer? L'ordonnée. Comment on trouve l'ordonnée du sommet? C'est delta sur 4A. Comment? C'est delta sur 4A. Delta sur 4A ou moins delta sur 4A? Ah, mon delta. Alors pourquoi pas faire tout simplement f de 1? Parce que f de 1, ça donne quoi? Alors bien sûr, c'est delta sur 4a ou f de 1. Ah, d'accord, ok. Autrement dit, f de moins b sur 2a. Ça nous ferait 2 fois 1 au carré. Moins 4 fois 1, plus 3. 2 fois 1 au carré, c'est égal à 2. 4 fois 1, 4. 2 moins 4, moins 2. Plus 3, c'est égal à 1. Voilà. Donc, 1 ici, c'est l'ordonnée de S. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Non, j'ai dû faire une erreur de calcul. Alors, delta
Delta, c'est B au, si on passe par l'autre formule, delta, c'est B au carré moins 4AC. Oui. B au carré, c'est moins 4, Moins 4. le tout au carré, moins 4 fois 1, fois C. 3. Donc, ce qui nous fait 16. Alors 4 fois 3, 12. 12 fois 2, 24, moins 24. C'est égal à moins 8. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc du coup, on a moins 8 ici. Sur 4A, donc sur 4 fois 2. Donc ça fait 8 sur 8, c'est égal à 1. Oui. Comme f de 1 C'est moi d'ailleurs. qui ai fait une erreur de calcul. C'est moi qui ai fait une erreur de calcul. Voilà. Donc, moins delta sur 4A est égal à 1. Donc, très clairement, le point S, sommet de la parabole, a pour coordonnées 1, 1. D'accord? Voilà. Et si on devait déterminer, puisque la question est posée, juste après, on nous demande de rechercher l'équation de la tangente. Alors, je reprends la question. On nous demandait de déterminer la tangente. Alors, on va écrire la question. On demandait de déterminer la tangente AP en S. Voilà. On traitera ça lors d'un prochain cours.